Bien, je suis en compagnie du grand maître hollandais Ivan Sokolov, ici au festival du Conseil général de Nancy. Donc, hello Ivan. Hi. Ivan va nous montrer sa très belle victoire contre Christian Bauer qui lui a permis de terminer avec 3 points sur 5 et donc également en tête du tournoi. Ok? Well, the game against Christian was a very interesting game. He has played a variation which he often plays in the last number of years. I would like to take the position now after 5 moves, because in general we have an Indian position. The difference is that white has a bishop on d2 and black has pawn on a5. And this brings some advantages and disadvantages for both sides, as we are going to see in the coming game. Donc là, le grand maître hollandais nous met directement la position au 5e coup, qui est une position intéressante où en fait les blancs on leur fout en D2, les noirs ont leur pion en A5, ce qui est deux coups supplémentaires, enfin 2 coups un peu qui n'arrivent pas tout le temps dans la Nimzo indienne. Et donc la question c'est de savoir est-ce que ces 2 coups vont permettre à l'un ou l'autre des 2 camps de prétendre à un avantage ou à une égalité pour les noirs. I have decided finally for this setup with 92. Why? Because in a regular Nimzo Indian, where black plays sometimes move c5, isolated pawn positions for white are sometimes reached, and then black pawn on a5 is not on a perfect place. Very often black would like to put it back on a6. Voilà, donc le grand maître hollandais propose un ordre de coups particulier avec fou d3 et cavalier ge2. Pourquoi? Parce que si les noirs jouent c5, une position à base de pion isolé peut arriver. Et à ce moment-là, le pion A5 n'est pas forcément bien placé dans ce type de position. Les noirs préféraient que ce pion soit par exemple en A6 plutôt qu'en A5. The other moves in a position, like on a 7th move, knight f3 or c takes d5, would have transposed to regular variations of Nimzo Indian. And I wanted to play something different in order to try to take advantage of these inclusions of those moves, my bishop on d2 and his pawn on a5. Voilà, donc là, toutes les nuances du transposition de position. Donc voilà pourquoi Ivan Sokolov a choisi cavalier ge2 plutôt que cavalier f3 ou c prend d5 qui transpose, donc pour garder un peu plus d'options. Here we can see, for example, already that the differences of the inclusion of these moves, and this is that in some positions black bishop is now protected on a5, but on the other hand black square on b5 is weak, and it gives me possibility to jump with my knight. We can already see some differences. Takes. If I now would have taken a takes b4, taken the bishop, then black would have a strong response in a move knight e5, and black would be doing good in these tactical complications. Donc ici une variante tactique indiquée par Ivan Sokolov. Donc après dans cette position on voit que le fou noir en b4 n'a plus d'échappatoire, donc ça devient une pièce faible. En même temps la case b5 est affaiblie. Donc dans la variante a3 c prend d4, cavalier a prend b4, les blancs prennent le fou directement. Là les noirs auraient la possibilité cavalier e5 et en fait tactiquement ils s'en sortent plutôt bien. In the game I have taken with knight on d4, and after bishop c5, knight b5, we have now the position where white has very small advantage due to the fact that well, his knight is on b5, that this square is weak. Let's say in this position if black would have had a pawn on a6 instead of on a5, position would have been completely equal. Donc dans cette position on voit bien que avec le dernier coup cavalier b5, on voit bien que là les blancs profitent de la faiblesse de la case b5 pour faire un relais, pour consolider leur cavalier en d4. Si les noirs avaient eu la possibilité de placer le pion plutôt en a6, la position d'après Ivan Sokolov serait complètement égale. Christopher now chooses for rapid development of his pieces, but this rapid development costs him a bishop pair, which is going to be quite important in the game. Voilà, donc Christian a ici opté pour un ordre de coups qui finalement le force je vais lui demander pourquoi à Ivan Sokolov, force à prendre en D4 avec le fou, et donc les noirs donnent la paire de fous. Can you explain why black is
must give the bishop pair. Black is not forced to give a bishop pair, but if he would not give bishop pair, then he would have to spend time either removing the bishop to b6 or protecting it with a b6. In both cases, it would cost him time. And that's why he's giving his bishop away in order to quickly develop his pieces. Donc ici, effectivement, les noirs ne sont pas absolument forcés de prendre en d4 avec le fou. Bon, le fou c5 qui est attaqué. Mais s'ils choisissent soit de jouer fou b6, soit b6, dans les deux cas de figure, ils perdent des temps, et ce qui est quand même important dans cette situation. Took knight d4, bishop d7. Now e4 is important move, what I played, and only move to fight for advantage, because with move e4, white takes away very important d5 square from black knight from f6. And after white would later play move bishop c3, it would be impossible for black to jump knight d5 and to attack this bishop. Donc ici, le coup E4 est un coup très important, dernier coup des blancs, puisque le pion contrôle la case D5 et finalement empêche le cavalier F6 de bondir sur cette case, ce qui va permettre aux blancs de venir en C3 avec le fou de case noire et de conserver ce fou. As we now see in the position, the black has developed his pieces. And white king is still in the middle, white still has to castle. But however, white has more space, and his bishop on c3 is very strong. So black has to create some activity very quickly, or he is simply going to be in problems. Ok, donc ici on voit que les blancs ont réussi à mettre leur fou en c3, ce qui est une bonne nouvelle pour eux. L'évaluation de la position, d'après Ivan Sokolov, c'est que les blancs ont encore leur roi au centre, donc doivent encore effectuer des coups de développement. Pendant ce temps, les noirs doivent absolument réussir à créer des menaces tactiques relativement directes, car sinon, ils vont se retrouver très vite en difficulté. In the game, now Christian has chosen move knight g6 in order to transfer the knight to f4. In the analysis after the game, we did analyze move knight c4. And we thought after the game that initially we thought after knight c4, castles, e5, takes, that black would have enough counterplay. This is what we thought. However, I was looking at this position a little bit deeper this morning, and white is actually better here, and I would explain why. Ok, donc ici, Christian a joué cavalier G6 dans la partie. En fait, à l'analyse, les deux joueurs ont effectivement pensé que cavalier C4 était une variante qui aurait permis aux noirs d'avoir une situation meilleure. Après, petit roc, E5, prise, E prend F5. Là, les deux joueurs avaient convenu à l'analyse que cette position était ok pour les noirs, mais maintenant Ivan nous indique qu'il est allé plus loin dans l'analyse et que d'après lui, les blancs devraient quand même avoir quelque chose. What is very important here is that it may look that black has a good game after playing move queen c5, pinning the queen, and with the idea to play knight d6 and to threaten later the pawn on f5. However, black here has a problem, because here white has very strong move bishop e1, very strong move, and I would explain why is this move so strong. Donc ici on vient de voir une possibilité avec dame c5, et l'idée des noirs est de jouer cavalier d6 suivi de cavalier prend f5. Sorry, I just understood. Yes, but the queen c2 is protecting, no? Ok. Donc ici cavalier d6 avec l'idée d'attaquer le pion f5 et après la poussée du pion noir en e4, donc le pion f5 sera en prise. Simplement ici, Ivan nous dit que les blancs ont un coup très très fort, fou e1, et il va nous expliquer pourquoi. This is extremely strong move because first of all, it prevents knight d6 because then I can take the queen and knight will be hanging. Donc ici, coup fou e1 empêche cavalier d6 puisque après dame prend dame, tour prend, le cavalier d6 serait en prise. Donc première variante. White has now very strong threat. White wants to play rook c1 to attack the knight, and next move b3, taking a knight because it is pinned.
D'accord. Donc ici, les blancs ont en plus un plan, tour C1, avec l'idée B3, puisque le cavalier C4 est cloué, et donc de fortes menaces tactiques. And there is also another problem in a black position. This is if black now plays, for example, move like rook c6 to try to double on c file. White has very strong response in queen takes c4, queen takes c4, bishop takes c4, rook c4, bishop takes a5, winning a pawn, due to the fact that there is a mate on a8 rank. Donc ici, on voit encore un problème tactique qui est récurrent, celui de la faiblesse sur la première ou la 8e rangée, car après tour c6, les blancs prennent en c4, et après l'échange des dames, fou prend, tour prend c4, les blancs peuvent jouer fou prend a5, puisque en fait ici ils ont carrément une menace de mat sur la 8e rangée. Donc les noirs ne peuvent pas reprendre le fou, et les blancs ont un pion de plus. I have to say that move like bishop e1 is extremely strong move, and typical move which is very easy to see for a computer and very difficult to discover for a human. Ok, et là finalement la conclusion c'est que le coup fou E1 qui est très fort est en fait très facile à voir pour un ordinateur, mais très difficile à imaginer pour un être humain. Christian has transferred his knight to g6 to look for counterplay the other way. And now after some forced moves, immediately after the game, we thought that perhaps he could have a counterplay by playing queen c7. And after rook e1 to sacrifice a pawn with interesting tactical motive with knight g4, because now he threatens knight e2 check or even knight h3. But the problem is that, knight e2 check he threatens, but the problem is that after h3, actually black has only computer move, black has only a few checks, and then he can just resign. White is having pawn up, having winning position. Voilà, donc ici une autre variante, cette fois-ci aussi analysée avec Christian. Donc une variante assez longue, dame c7, tour f1, et après e5, cavalier f5, prise, e4, fou prend e4, cavalier g4. Ces deux cavaliers font très peur parce qu'il y a une menace, il y a des menaces qui planent sur la case h2. Et là, un coup typique encore une fois d'ordinateur, h3. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, les menaces noires ne sont pas suffisantes, car cavalier E2, échec, roi F1, les noirs se retrouvent simplement avec deux cavaliers en prise et une position après. Cavalier prend C3, dame prend C3, cavalier F6, échange des dames et fou F3. Un pion de plus pour les blancs et une position gagnante techniquement. Black also has a problem that instead of knight F6, he cannot play a move like queen H2. Because then comes queen g3, which can win. For example, there are most probably some other moves as well, but queen g3 just wins instantly. Winning yes, changing a queens. And then knight is attacked, and then I would take on b7, collecting some more material. Ok, donc ici encore une variante qui montre que les blancs ont de bonnes défenses, car sur dame h2, simplement dame g3, et force l'échange des dames, car et plus d'attaque, donc parce que après l'échange des dames, prise, cavalier f6, fou prend b7, les blancs gagnent encore plus de matériel. Okay, so e5 happened in a game. In this position, actually, black is having a big problem, because his problem is that his three pawns, e5, b7, and a5, are all weak. Yeah, white has two very strong bishops, and also black knight on f4 may look very strong, but it is a weak piece because it doesn't threaten anything, and white threatens to attack him at convenient moment with move like g3. Donc ici une analyse de la structure de pions des noirs. Dans un premier temps, les pions noirs A5, B7 et E5 sont finalement très faibles. La paire de fous des blancs est elle très forte. Et maintenant le cavalier noir en F4, qui a l'air lui très fort par rapport à la situation du roi, ne l'est
pas tant que ça, car à tout moment, les blancs peuvent peuvent jouer G3, chassant le cavalier. Queen C7 happened, he protects a pawn. And now I have played move Queen A4, which is strong move. That is very strong move, because the problem is that with Queen on A4, White is hitting Rook on E8. And if Black ever decides to push by forbelt, for example E4, then I can take Bishop F6, and you can never take my bishop because your Rook keeps on hanging. This is the strength of move Queen A4. Ok, donc le coup Dame A4 est un très fort coup, car la tour E8 est attaquée une fois, et même si elle est défendue, en fait, on voit qu'il y a certaines variantes tactiques qui sont évitées, comme E4, et après fou prend F6. Les noirs ne peuvent pas prendre le fou en F3, car ils se retrouveraient maintenant avec la tour noire E8 attaquée 2 fois. Black here does not have a strong moves, and he plays. He does not have satisfactory solution, and he plays H5 in order to try to create some activity. Position is extremely difficult. I think that position is lost. Donc ici, le dernier coup des noirs H5 pour essayer de créer de l'activité. En fait, l'évaluation de la position, d'après Ivan Sokolov, c'est que ici la position noire est très dure, voire même perdue. Now comes move Queen B5, which means material, because now pawn is attacked on E5, and E4 is only move. Donc Dame B5, encore un très fort coup des blancs. Le pion E5 est attaqué, et le coup suivant des noirs est le seul coup. Okay, so E4 only move, takes on F6. Takes. Here is important moment, because here White could have won the game immediately, but playing bishop takes E4, move which I saw in the game, and after rook AD8, which I thought was a problem, now White has very strong move G3, because Black cannot take a rook on D1, because there is Queen E8 check. Against this hanging rook is a problem. And White simply wins immediately the game. Donc ici, dans la partie, Ivan Sokolov a joué tour prend E4, mais le coup fou prend E4 était encore plus fort. En fait, il craignait tour à D8, mais finalement tour à D8 n'est pas si dangereux que ça, puisqu'après G3, tour prend D1 ne marche pas, car encore une fois, la tour E8 est en prise, et les blancs prennent cette tour avec échec et gagnent du matériel. And if after G3, he decides to take on E4, rook takes E4, then comes rook D8 check, queen D8, rook takes E4, and there is no queen D1 mate, because there is queen back to F1, protecting everything. Voilà, encore une autre variante tactique. Les noirs finalement ne menacent pas non plus de prendre le fou en E4, car après tour prend fou, tour prend D8, dame prend D8, les blancs peuvent simplement reprendre la tour, et dame D1, ce n'est pas mat comme on pourrait le croire, car les blancs peuvent tout défendre avec dame F1. So actually, to take with the bishop on E4 was stronger, because it would have won just in a few moves, and now still there could be some technical difficulties. Okay, see, he took. Queen D4 is the only move to stay in the game. The idea is that if I would play Queen E8 check, there is King G7, G takes F4, and Queen D1 perpetual check. Donc ici, coup dame E8, Queen E8 is a mistake, you mean? Yeah, this would be a mistake. This would be a mistake, okay. Donc dame E8 est même une gaffe, donc puisque après roi G7 et G prend F4, simplement les noirs ici ont l'échec perpétuel avec dame D1, roi G2, dame G4, roi F1, et donc échec perpétuel, ce qui aurait été une mauvaise nouvelle pour les blancs. Okay, I have taken bishop E7, which is the best move. Well, here Black has made a final mistake. He had very little time, but the only way to fight was to play move knight D3. Black would still have very difficult position, and he had very little time, but this was the only way to try to fight. Actually, I think that Queen E2 is a stronger move, not Queen E3, but Queen E2. Queen E2 is a stronger move, but position remains difficult. For example, if you take Queen B2 now, no, yeah, I take Queen B2, and now I have very strong move H4, and if you play Knight C4, I have Bishop A6,
bishop a3, bishop d3 wins. Donc une belle variante technique. Ici, la meilleure chance des blancs, ça aurait été de jouer cavalier des noirs, pardon, ça aurait été de jouer cavalier d3 et après dame 8, roi g7, dame 3, dame 2 est encore plus fort. On regarde une variante tactique. Dame prend b2, un coup intéressant car le cavalier d3 est en prise, mais le fou b7 également. Et donc ici, les blancs, la meilleure solution pour eux, c'est de prendre la dame et après l'échange des dames. H4 bloque un pion sur case blanche. Cavalier C4, le pion A3 est attaqué. Et la fou A6, regardez bien, cavalier prend A3, fou D3, et le cavalier est pris au piège. And here in this final position, it is very important that white can create past H pawn, so black is not able to bring his king to liberate the knight. Donc ici, ce qui est très important, c'est que les noirs ne puissent pas venir avec leur roi pour contrôler les cases du cavalier, pour qu'il puisse sortir, car à ce moment-là, les blancs pourraient très rapidement capturer le pion H5 et se créer un pion passé H qui est très très dangereux. So white is simply going to walk with his knight, with his king, and collect a knight on A3. Voilà, et donc ici, en fait, c'est les blancs qui, eux, peuvent se diriger vers le cavalier et le gagner. Okay, so knight h3 happened in a game. Moves. And here comes a very strong move which decides the game. This is bishop d5. The problem for black is that his queen is busy defending the knight on f2. And white threatens queen e8 check with a forced mate. Voilà. Ici, les blancs jouent fou d5 avec une menace énorme. Dame 8. Échec qui en même temps attaque le pion F7 et menace de mater le roi noir. Moves like for example queen A7 here cannot defend because then white has queen E8 check, king G7, queen F7. Queen F7, bishop F7 and white ends with too much material ahead. In the game happened king F8, queen D7 which decided by mate. Donc ici, encore une variante technique où, en fait, après dame A7, les blancs pouvaient simplement jouer dame 8 échec, roi G7. Et en fait, on n'empêche quand même pas la prise en F7, car après dame prend dame, fou prend, simplement on se retrouve en finale où les blancs ont un gros avantage matériel. Ok? So, thank you very much, Ivan, for this night analysis, and good luck for the rapid games now. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.